différence entre consulter et puis informer. Tu veux faire des choses, au lieu de consulter Dieu, tu viens informer Dieu. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. C'est-à-dire quand un homme marche là, c'est pas à lui de dire ce qu'il doit faire. S'il fait ça, il va échouer. Sa vie va devenir difficile. Ça sera chaotique. Quand tu regardes ta vie, tout ce qui est dans ta vie doit émaner d'une autorité. C'est comme ça, on va dire que tu marches avec l'autorité et ta vie va aller loin. La première autorité, c'est Dieu. La deuxième autorité, c'est Jésus. La troisième autorité, c'est le Saint-Esprit. La quatrième autorité, le prophète. La cinquième autorité, ton pasteur. La sixième autorité, tes parents. La septième autorité, ton mari. Et là, si on parle du pays, c'est le président. Chacun a son rôle dans ta vie. Pourquoi moi je ne vais pas m'installer en Europe? Parce que Dieu m'a dit de rester. Pourquoi je me suis marié à votre maman? Parce que mon pasteur m'a dit, choisis dans l'église. Pourquoi j'ouvre les églises? Il te dit, c'est Bishop Dan qui m'a dit d'ouvrir les églises. Pourquoi il prêche comme ça? C'est lui qui m'a dit de faire ça. Et à chaque point de ma vie, il va y avoir une autorité qui a dit quelque chose qui est fait. Mais toi, quand il y a dans ta vie, c'est toi-même qui as dit de faire. Tu n'as consulté personne. Et Samuel 10, 22, on consulta de nouveau l'Éternel. Avant de faire, ils ont consulté l'Éternel. Et Samuel 14, 37, Esaïe consulta Dieu. Et Samuel 23, 2, David consulta l'Éternel. Toi, avant de faire tes choses là, tu consultes qui? Vous êtes dans les fiançailles, avant de rompre, vous ne consultez pas quelqu'un. Vous informez. Avant de faire telle affaire, tu ne consultes pas Dieu. Avant de voyager, tu ne consultes pas Dieu. Tu informes Dieu. Consulter, ce n'est pas venir informer. C'est venir dire qu'est-ce qu'on fait. Ce que Dieu va dire là, c'est ça que tu fais. Et très souvent, quand on dit Dieu là, c'était fait le prophète qui partait. Leur père spirituel, vous dites je vais faire ça là, et ça va marcher. Il ne vient pas dire, je viens t'informer que demain il voyage. Il y a une porte qui s'est ouverte. Comment tu peux venir me présenter juste une femme? Papa, il te voit. Oui, c'est pour te présenter celle qui marche. Tu n'as pas venu me voir avant. Vous me dites, je vais prier telle soeur. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, après que ça va se cafouiller, tu vas dire, papa, ça va, il m'a pas dit. Ça veut dire quoi? Pour qu'un leader te dise vraiment ce qu'il pensait, c'est que tu lui as montré ton honnêteté. Un jour, il y a une servante de Dieu qui voulait inviter un autre homme de Dieu dans son église. Là, elle appelle son père spirituel. Ah, papa, j'ai décidé d'inviter tel homme de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, c'est bon. Elle dit, papa, dis ta fille. Faut me dire la vérité. Ce que tu dis là, ça y est fait. Ah, de toute façon, tu vas parler là. Il te dit la vérité. C'est pas un bon gars. Quand il voit ton église là, lui prêche différemment. S'il vient, il va casser ton église. Puis la prochaine lui expliquer comment on fait pour grandir dans le ministère. Il a dit, parce que tu as ouvert ton cœur. Non, dis-moi, moi, chaque fois que tu es venu me voir, il t'a dit ce qu'il pense. Mais ce qu'il pense, il a mis ça de côté. Quand si il te donne conseil 3 fois que tu n'as pas fait, pourquoi tu veux que finalement il te dise encore ce qu'il pense? Sois-en sûr, les prochaines fois, c'est ce que tu dis là. C'est ça on fait. Vous venez faire des affaires, vous venez m'informer, je prie pour ça. Tu n'as pas dit honnêtement, papa, est-ce que tu veux que je fasse? Et ce que tu fais là, c'est quelle autorité qui t'a dit de faire ça? Parmi les 7 autorités qu'on a citées là, qui t'a dit de faire? Si tu ne peux pas trouver une autorité parmi les 7 qu'on a citées qui t'a dit de faire, sache que c'est le chaos, c'est la malédiction. Ça ne va pas marcher. Tu vas te mettre dans des problèmes.